Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Godaleia. Soyez les bienvenus dans ce point lecture du mois de janvier où je vais vous parler pas moins de 6 livres. Je vais commencer par vous parler d'Arachnae de Charlotte Bousquet et c'est aux éditions Helios, c'est le format poche de Mnemos. Ensuite, je vais vous parler de l'anthologie de nouvelles fantastiques Maison hantée et vous trouvez ça aux éditions Luciférine. Ensuite, je vais enchaîner avec le Cid de Corneille et ça a été écouté sur Audible. Je continuerai avec Be My Robin, la fanfiction de Poulpex que vous trouvez sur Wattpad. Et je finirai brièvement en vous présentant les 2 livres que je lis en ce moment. Et donc là, il s'agit du tome 1 de Fils des Brumes qui s'appelle L'Empire Ultime et c'est de Brandon Sanderson et je lis ça en livre numérique. Et enfin, mon écoute dans ce moment sur Audible, il s'agit du Rasoir d'Occam d'Henri Lovenbourg. Je commence en vous présentant ceci. Il s'agit du premier tome de l'Archipel des Illuminés, donc Arachnae. C'est de l'autrice plutôt, Charlotte Bousquet, et vous trouvez ça aux éditions Mnemos, donc dans la série des poches qui s'appelle Helios. Alors Arachnae, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la dark fantasy, et vraiment dark, là pour le coup. On est donc dans la cité d'Arachnae, qui est une cité-état donc de l'archipel des Illuminés. C'est un univers qui rappelle un petit peu, qui m'a rappelé en tout cas celui de Gagner la guerre. On est dans des cités-états à l'inspiration un petit peu italienne. Et là, on est donc dans une cité où il y a vraiment tout qui va à volo, où la pègre est partout, où les gens se font trucider, enfin il n'y a pas d'espoir. Alors Arachnae a pour particularité d'être une cité-état qui a toujours été gouvernée par des femmes, donc le pouvoir se transmet de mère en fille. Là, en l'occurrence, donc à l'époque où se passe ce récit, les choses ont fait que donc l'ancienne princesse, donc c'est une principauté, l'ancienne princesse donc qui dirigeait Arachnae a été tuée, assassinée si je me souviens bien. En tout cas, elle est tuée de manière assez brusque. Et en fait, c'est son frère qui va reprendre le flambeau, ce qui met un petit peu les choses qui font valdinguer un petit peu la tradition, et justement les gens qui respectent la tradition ne voient pas ça vraiment d'un très bon œil. Donc nous avons Alessio à la tête de cette principauté qui est pas forcément soutenu, mais disons que justement dans cette tradition du pouvoir, chaque donc princesse est appuyée dans son pouvoir par un trio de moires en fait. Donc les moires, les parcs. Je vous renvoie vers la mythologie grecque. Il s'agit de ces 3 femmes qui créent le fil de la vie, qui le tissent et qui coupent et donc qui tuent. Enfin, c'est l'allégorie comme ça de la vie humaine. Et donc ces 3 moires, donc qui ont également dans le bouquin le nom des 3 moires de la mythologie grecque. De mémoire, il y a Cloto, Lachesis et Atropos, donc Atropos qui coupe le fil. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce système de conseillère un petit peu magique, puisque donc ce sont des espèces de médiums qui voient des possibilités de l'avenir, donc un peu comme les moires qui dans la mythologie grecque avaient des préséances comme ça. Et donc on a donc une strate de complot politique. Et en dessous de ça, il y a donc l'héroïne de l'histoire, donc Théodora, alias Théo, qui va être plutôt contre son gré impliquée dans une enquête qui va enquêter sur des meurtres d'enfants assez ignobles, il faut le dire. Alors c'est à la limite du soutenable quand même. Moi qui suis un petit peu habituée aux récits de serial killer de Stéphane Bourgoin, etc. Ça c'était quand même un level voilà. Et donc il va devoir enquêter donc sur ces meurtres et qui fait ces meurtres et pourquoi, etc. Et donc on va suivre ça donc dans un deuxième temps. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Alors d'un côté ça a été extrêmement agréable à lire. Alors agréable dans le sens c'est super fluide, ça se lit extrêmement bien. Après voilà, ça c'est pour la forme, on va dire. Pour le fond c'est quand même assez lourd, faut bien s'accrocher mine de rien, parce que voilà, quand on a les détails de ce qui arrive à ces pauvres gamins, voilà. Mais voilà, on est vraiment entraîné dans cette narration vraiment de façon absolument magistrale. J'aime beaucoup la plume de Charlotte Bousquet. Dans ce cas, c'est mon premier livre de Charlotte Bousquet, j'en ai encore jamais lu d'autres, mais en tout cas, ça m'a donné vraiment envie de lire les 2 autres qui suivent
dans cette série-là. Là où je sais pas, là où ça n'a pas été une lecture absolument flamboyante, ça n'a pas été un coup de cœur, même si ça a été vraiment une très bonne expérience de lecture avec ce livre. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose et même là en vous en parlant, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est le fait que tout est vraiment sombre, on n'a aucun espoir dans ce bouquin. Donc la protagoniste, donc le personnage principal, Théodora, j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher à elle parce que en fait, elle est limite sociopathe. Elle n'éprouve absolument rien pour son entourage, ce qui la mine vraiment. Elle s'en rend compte et ça la détruit aussi à petit feu. Mais voilà, elle a ce côté manque d'empathie et manque de sentiments qui moi m'a un petit peu du coup mis une distance entre elle et moi. Et c'est vraiment dommage. En fait, j'ai plus accroché à des personnages secondaires comme donc l'inspecteur de la police Tigrane et même Ornella, son amante, enfin l'amante de Théo, et puis même Alessio, donc le prince, qui était vraiment un personnage super intéressant. Mais Théodora, j'ai vraiment eu du mal à la suivre, à m'accrocher à elle, à me faire du souci pour elle en fait. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui où ça manquait de précision et ça manquait de quelque chose qui m'attire plus vers elle. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment une super lecture très très intéressante que j'ai dévorée en 2 fois moins de temps qu'il m'en faut pour lire normalement un livre de cette épaisseur-là. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt bon signe. En plus, j'avoue que toute cette histoire de meurtre d'enfants et tout ça, ça m'a beaucoup rappelé aussi un fait divers de l'histoire française qui moi m'intéresse et m'a passionné pendant longtemps. Ça m'a rappelé en fait toutes les rumeurs d'enlèvement et de meurtre d'enfants de Gilles de Rais, et je me demande si elle s'est pas inspirée de ça justement pour ça. Parce qu'il y a un petit peu le même genre de culte pseudo-satanique un peu chelou avec des maltraitances assez aiguës d'enfants pour des raisons assez enfin bref. Voilà. Donc voilà, ça m'a beaucoup rappelé Gilles de Rais à ce niveau-là. Donc résultat, je conseille ce livre à ceux qui sont quand même voilà, faut s'attendre à quelque chose d'un petit peu voilà, un peu lourd à porter. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire aussi si vous vous y mettez. J'enchaîne avec ma deuxième lecture du mois de janvier. Il s'agit de cette petite chose. Cette petite chose est en fait une anthologie de nouvelles fantastiques. C'est une anthologie sur les maisons hantées et c'est aux éditions Luciférine. Alors comme vous pouvez le voir en fait, je vais l'enlever. Voilà, de son support, c'est tout simplement, voilà, une petite clé numérique et vous avez le livre dessus et donc vous pouvez le mettre sur votre PC et donc sur votre liseuse. Et d'ailleurs j'adore le principe parce que du coup vous avez un petit support sur lequel vous pouvez éventuellement vous faire dédicacer. Ce que je pense que je vais faire. Mais voilà, pourquoi j'ai acheté cette anthologie? Déjà, parce que j'adore les nouvelles et je trouve que je n'en lis pas assez. Et lire justement cette anthologie m'a donné encore plus envie de lire d'autres nouvelles et d'autant, j'ai dit beaucoup d'autant plus, et encore plus celle de la maison d'édition Luciférine, parce que je les ai trouvées globalement assez super bien écrites et hyper intéressantes. Alors c'est une anthologie, il y a 17 nouvelles dedans et notamment une qui m'a fait, on va dire la vérité, qui m'a fait acheter l'anthologie parce que tout simplement ma chère Sailor Flo Bookin, alias ex-Flo Bookin, donc Floriane a écrit une nouvelle qui a été publiée là-dedans et d'ailleurs elle ouvre l'anthologie et je dois dire que d'ailleurs que c'est une des nouvelles que j'ai préférées dans ce recueil. Alors il y a vraiment comme dans n'importe quelle anthologie, des nouvelles qui, moi, m'ont vraiment beaucoup plu, et d'autres où, sincèrement, ça l'a pas fait, et pour tout vous dire, je les ai passées. Il y en a certaines, alors là, comme ça, je pourrais pas vous dire exactement le titre, mais il y en a qui sont qui sont excellemment bien écrits, donc on est dans un univers fantastique à chaque fois, donc il se passe dans notre monde avec un petit twist, voilà, un petit truc étrange qui fait que voilà, c'est les maisons hantées, donc ça appelle les fantômes, ça appelle voilà, les choses un petit peu inexplicables, etc. Et il y en a certaines où voilà qui mettent un peu mal à l'aise, mais qui sont extrêmement bien écrits. Il y en a certaines où j'ai vraiment eu celle que j'ai le moins aimée,
où j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur s'écoutait écrire. Donc voilà, en général, quand dès le début de la nouvelle, on voit que c'est du mot pour du mot, voilà, quand ça prend pas et j'ai pas envie de perdre une soirée ou 2 soirées à essayer de comprendre ce qui a voulu être dit, je passe à la suite. Bref, sinon voilà, ça a été une excellente lecture. Je pense que franchement le niveau d'exigence d'écriture et de qualité des nouvelles était vraiment là. J'ai vraiment apprécié cette lecture, je me répète, mais voilà, c'était vraiment une super découverte. Et ce qui fait que je pense que je vais aller acheter donc l'autre anthologie qui vient de sortir chez eux, qui est sur les civilisations oubliées ou disparues, je crois. Et non seulement voilà, les civilisations oubliées et disparues, c'est un truc qui moi ça donne envie. Et en plus c'est aux éditions Différine, et comme voilà, j'espère que cette nouvelle anthologie est de la même qualité que celle-ci. Voilà, donc je vous encourage à aller faire un tour sur leur site et d'aller voir. Alors, je suis pas sponsorisée ou quoi, hein, j'ai acheté cette anthologie avec mes petits sous, et je vais d'ailleurs acheter l'autre anthologie avec mes sous, pas pareil. Mais voilà, si vous aimez les nouvelles, ou si vous voulez découvrir des nouvelles vraiment intéressantes, c'est peut-être un format que vous connaissez pas beaucoup, je vous conseille d'aller faire un tour. J'enchaîne avec une lecture audio que j'ai faite, ça a été assez rapide. Il s'agit du Cid de Corneille. Alors le Cid de Corneille, je l'ai écouté sur Audible. Et pourquoi j'ai écouté ça? Pour la simple et bonne raison, alors je l'avais jamais étudié à l'école, au collège, nulle part. Nous on étudiait Molière à l'époque. Pas le Cid, même si je connais le Cid, hein, je connais la trame de base, je connais certaines répliques. Enfin, je me suis rendu compte en écoutant justement la pièce de théâtre que je connaissais certaines répliques. Je savais pas qu'elle venait de là en fait. Donc sur Audible, vous avez plusieurs choix en fait pour le Cid. Vous avez la captation donc de la pièce de théâtre de Gérard Philipe, donc qui date des années bissextiles. Donc Gérard Philipe, et vous avez donc la version que j'ai choisie moi, qui est en fait la version de la pièce de théâtre lue, tout simplement. Je sais plus du tout qui est le narrateur en fait de cette pièce de théâtre. Mais voilà, donc c'est vraiment la pièce de théâtre lue et pas la captation de la pièce de théâtre que j'ai écoutée. Alors du coup, comment dire, l'écoute d'une pièce de théâtre lue, c'est assez étrange, puisque, alors déjà ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas lu ou écouté de pièces de théâtre. Moi ça date justement de mes années lycée, je crois, pour les dernières. Voilà, hein, j'ai arrêté de lire du théâtre et même d'assister à des pièces de théâtre depuis l'époque. Ce qui est un grand regret, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, là, le narrateur, c'était très étrange dans le sens où, en fait, il lisait, le nom du personnage et la tirade, le nom du personnage et la tirade. Donc voilà, c'est une forme de narration assez bizarre quand même. Voilà, c'est pas de la narration comme quand on vous lit un roman, on vous dit pas truc parle et puis le discours quoi. Donc voilà, déjà faut un petit peu se mettre dans la façon de raconter. Sinon voilà, je vous fais pas l'affront de vous raconter ce dont parle le Cid. C'est une histoire de vengeance, d'honneur, d'amour aussi, puisque donc on a un couple qui est déchiré par des crimes de sang. Et voilà, moi j'ai voulu lire, en fait, écouter cette pièce de théâtre parce que, en fait, pour les besoins de mon roman, je me suis rendu compte que j'allais avoir un problème à régler, justement, et je voulais voir comment Corneille avait traité le sujet dans son œuvre. Donc, même si les situations entre le Cid et moi, mon roman, sont complètement différentes, je voulais voir un petit peu comment lui avait abordé la chose, et voir si je pouvais éventuellement m'en inspirer, ou voir comment c'était fait en fait. Et alors tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a donné envie de lire le texte. Je pense que je vais le lire à part, parce que voilà, entre écouter un livre et lire un livre, on va pas se le cacher, c'est différent. Et peut-être qu'en plus, vu que c'est un parler, c'est un phrasé, c'est le XVIIe siècle si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a quelque chose pour réussir à suivre la façon dont les tirades sont faites et pour comprendre le fond de l'histoire, je pense que ça pourrait être bien cette relecture en papier. Après, je sais donc que l'impression que j'en ai eue, c'était l'intensité de la lecture, enfin de la narration et de l'histoire.
voilà, c'est lourd d'intensité, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette intensité-là dans un texte, quoi. Et ce qui m'a donné vraiment envie de me remettre les yeux dans la pièce de théâtre en elle-même. Mais voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire sur le site de Corneille. Pour le moment, je sais pas, j'imagine que vous l'avez sans doute quasiment tous étudié à l'école. Moi, c'était pas mon cas, on avait étudié l'école des femmes notamment. De Molière, mais voilà, c'était une très très bonne expérience. Alors je vais finir cette partie des livres lus, si on peut appeler ça un livre. Il s'agit de la fanfiction Be My Robin, et c'est de Poulpex, et vous trouvez ça sur Wattpad. Et il faut aller lire. Enfin. Alors Be My Robin, c'est une fanfiction qui est encore en cours, qui m'avait été conseillée par Lucky, qui avait écrit Les Lames Noires du Dragon, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent point lecture, et donc c'est une très très bonne amie à moi qui n'arrêtait pas de me dire va lire Be My Robin, c'est trop génial. Alors moi j'ai laissé un petit peu traîner, et finalement un jour où j'avais pas grand chose à faire, j'ai été jeter un œil, et en fait je sais pas si on peut dire binge reader, j'ai binge lu cette fanfic en un jour et demi, quoi, parce que voilà, donc cette fanfic, de quoi ça parle alors? C'est une fanfic dans l'univers de DC. Donc on suit Jason Todd alias Red Hood, donc l'un des Robins de Batman, que j'ai découvert soit dit en passant. Et donc on suit donc Red Hood qui tombe, ou plutôt c'est l'inverse, c'est donc le personnage Ashley, donc qui est créé par Poulpex dans cette histoire, qui va tomber littéralement d'un arbre sur Red Hood. Et va s'en suivre beaucoup de péripéties, évidemment une histoire d'amour, mais ce que j'ai aimé, c'est le côté complètement frappadingue de cette histoire. Je l'ai fait lire à Sailor Flo, elle a juste kiffé, donc voilà, c'est une fanfic que je conseille à tous ceux qui veulent rire un bon coup, parce que voilà, moi je me suis surprise à rigoler, mais comme une dingue, en y repensant, ça me fait rire encore. Je cachais mes éclats de rire derrière des quintes de tout, voilà. C'est une fanfic qui est vraiment... non seulement elle est quand même bien écrite, hein, c'est pas full plein de fautes d'orthographe, etc. C'est bien écrit, il y a des répliques qui tuent. Ashley, c'est peut-être une Marissou, c'est un personnage inventé, hein, qui tombe amoureux d'un héros, donc elle coche les cases de Marissou, mais elle est tellement... Je sais pas s'il y a un mot qui pourrait la qualifier, mais elle est folle, quoi. En fait, elle a aucun filtre. Elle a aucun filtre dans la société. Voilà, ce qu'elle pense, ça sort direct. Et elle s'en rend pas compte de la portée de ce qu'elle raconte. Et donc, du coup, ça donne évidemment des situations assez cocasses et extrêmement drôles. Et voilà, j'ai pris un pied énorme à lire cette fanfic. Donc, si vous voulez vous bidonner un coup et du coup par là même découvrir un peu d'ici la Bat Family comme vous l'avez jamais vu sans doute, avec des petites incursions de Dick Grayson alias Volticraner dedans, enfin Damian et puis le Red Robin, etc. Je vous conseille très grandement d'aller y faire un tour et franchement vous m'en direz des nouvelles. Et je vais finir très rapidement ce point lecture en vous parlant des deux lectures que j'ai en cours. Il s'agit du tome 1 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc c'est l'Empire Ultime, si je dis pas de bêtises, je le lis en livre numérique. Alors Fils des Brumes de Brandon Sanderson, je vais pas en dire des masses pour l'instant, puisque j'en suis pour l'instant à environ 10-12% de lecture. C'est un gros pavé, hein, déjà en format numérique il fait plus de 600 pages, et je crois qu'en format papier il fait 900 pages. Et Brandon Sanderson c'est un peu un auteur vivant, contemporain de fantasy qui compte pas mal, puisque c'est celui notamment qui récemment a repris la roue du temps de Robert Jordan pour continuer cette saga-là. C'était quelqu'un aussi que j'écoute depuis l'année dernière, donc dans ses podcasts d'écriture Writing Excuses, donc en anglais, et donc il m'a appris énormément de choses sur l'écriture, soit dit en passant, et du coup voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ses écrits à lui. Et parce que voilà, c'est quelqu'un de quand même qui pèse dans la balance, dans le game de la fantasy dans le monde en ce moment. Et en plus, je l'ai découvert en fait sans le connaître il y a 4 ans, je crois, aux Imaginales. Il était venu donc en invité d'honneur et il était absolument super
intéressant, abordable, et je regrette de pas peut-être l'avoir découvert à l'époque, mais voilà. Et Fils des Brumes, de quoi ça parle? Pour l'instant, comme je vous disais, je suis vraiment au début, donc on suit Vin, qui est une jeune gamine, elle a 13 ans, donc dans les bas-fonds de Luthadiel, je crois, Luthadel, une cité dans un empire donc imaginaire qui a l'air assez rigide, donc où il y a la caste dirigeante et la caste travailleuse qui sont, en fait sont des esclaves, hein, on va dire ça, on va utiliser les bons mots quoi. Et donc il y a un système de magie qui est autour de l'ingestion, d'après ce que j'ai compris, parce que on en dévoile un tout petit peu là où j'en suis. C'est de l'ingestion de métaux qui fait que ça va apporter des pouvoirs différents en fonction du métal que vous ingérez. Donc voilà, déjà ça part de comment ça ingérer du métal Et donc voilà, j'en suis vraiment qu'au début. En plus c'est une trilogie, donc voilà, c'est un gros pavé. Donc pour l'instant c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien traduit par Mélanie Fazi, soit dit en passant. Ça se lit vraiment finger in the nose, comme une lettre à la poste, et l'intrigue est assez, voilà, elle titille pas mal la curiosité, et voilà, j'ai un petit peu hâte de voir jusqu'où ça nous met. Et donc le deuxième livre que je suis, donc je suis un petit peu en plein dedans, il s'agit du Rasoir d'Occam d'Henri Lovenbruck, et j'écoute ça sur Audible. Et sinon, vous pouvez le trouver en format, en grand format, en format poche. Il est aussi sorti en poche. Alors là, absolument rien à voir. Il s'agit plutôt d'un thriller, hein, complètement un thriller. Donc, alors Henri Lovenbruck, vous le connaissez peut-être certainement. C'est un des membres fondateurs de Brajlon, et il avait sorti, donc au début des années 2000, il y avait 2 sagas de fantasy jeunesse, donc qui sont la Moira et Gallica, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et c'est un auteur avec qui on avait eu beaucoup de comment dire, qui était très accessible auprès de ses fans, et on a eu beaucoup de contacts avec lui, que ce soit par internet ou en vrai. C'est quelqu'un que je voyais donc régulièrement aussi au centre de dédicace et qui était devenu jusqu'à un ami, parce que bon voilà, on n'avait pas bouffé ensemble, mais on a quand même partagé, je dois dire, carrément une sortie donc chez Disney où il était là avec ses fans, et on l'avait rien que pour nous, donc ça c'était vraiment un super souvenir. Et en fait, après avoir fait donc ces deux sagas de fantasy jeunesse, il s'est tourné plutôt vers le thriller ésotérique à l'époque je crois que c'était la même époque que Da Vinci Code de Dan Brown. Et donc il avait sorti le Testament des siècles et ensuite le Syndrome Copernic, 2 bouquins que j'avais vraiment aimés à l'époque. Et donc il avait ensuite enchaîné avec donc ces sagas de thriller peut-être un peu plus traditionnel, mais qui trempe toujours un petit peu dans les intrigues autour de l'occulte, etc. Donc avec le Rasoir d'Occam, et puis ensuite il y a eu l'alchimiste, je sais plus comment il s'appelle, les cathédrales du vide, etc. Donc avec son personnage donc récurrent qui s'appelle Harry Mackenzie. Et donc le Rasoir d'Occam, j'avais commencé à le lire en fait à l'époque où il était sorti. Et je vous avoue que j'avais arrêté pour la simple et bonne raison que je pense que on reproche par exemple des choses qui sont à la fois vraies et fausses dans la fantasy, par exemple que voilà, on a l'impression qu'il y a toujours les mêmes choses dans la fantasy, qu'il y a toujours des elfes, des orques et des nains, et qu'il y a toujours une prophétie et puis un farm boy qui n'est pas ce qu'il paraît être, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression des mêmes reproches que je pouvais faire en fait avec ce genre de thriller ésotérique ou de thriller que je pouvais lire, et d'avoir toujours ces mêmes ingrédients qui sont dedans. Et en fait, ces ingrédients que j'ai l'impression de voir dans tous les thrillers ésotériques qui se respectent étaient dans celui-ci, je me suis dit c'est bon, j'en ai marre, je le range. Dans le sens où il faut forcément que l'appartement du héros, voilà, il rentre chez lui, il le retrouve complètement retourné. Qu'il y ait forcément aussi des grosses berlines allemandes noires qui démarrent en trombe dès que le héros tourne la tête, et voilà, parce qu'il y a des gens un peu étranges, et puis des gens toujours habillés, des mercenaires ou des gens habillés en costume cravate qui les suivent partout. Voilà, il y a ce genre de choses où j'avais l'impression de les voir dans chacun des bouquins du même genre, quoi. Et je vous dis ça, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le Rasoir d'Occam, mais il y a peut-être bien 10 ans, quoi. Donc j'ai eu quasiment 10 ans pour m'y remettre.
Et je me suis dit, bah tiens, voilà, celui-là, je l'avais arrêté, j'aimerais quand même bien lire la suite, enfin ce qu'a écrit Henri Lovenbrück, parce que je me souviens que c'était quand même un bon narrateur, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait à l'époque, et je vois pas pourquoi ça me plairait pas maintenant. Donc voilà, je me suis dit, je les ai trouvés sur Audible, hein, toute la série des Harry Mackenzie, et donc je suis en plein dans le rasoir de Cam. Là on suit donc une enquête donc de Harry Mackenzie, qui enquête sur notamment le meurtre d'un ami, d'un proche ami de son père, qui est retrouvé en fait trépané, donc un trou dans la tête avec la cervelle, voilà. Donc c'est pas très ragoûtant, hein, je vous l'accorde, mais voilà, il y a donc autour de cette mort aussi tout un truc autour des compagnons du devoir, autour voilà de quelque chose d'un peu occulte, etc. Il y a des ingrédients qui sont vraiment intéressants. Maintenant, là, j'en suis à environ une trentaine de pourcents d'écoute. Et voilà, pour l'instant, voilà, là, ça commence pour moi, en tout cas pour moi, lectrice, moi, je commence à entrer dans le rythme de croisière du livre et ça, pour l'instant, ça me plaît bien. Donc pour l'instant, on va s'arrêter ici et je vous en reparlerai dans le prochain point lecture. Voilà, c'est ici que se termine cette longue vidéo. 6 livres, mine de rien, enfin 4 terminés, même si Be My Robin est encore en cours, mais bon, bref, et 2 qui sont en cours, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi qui ne lisais qu'un seul roman par mois, je trouve que c'est pas mal. Bref, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions sur n'importe lequel de ces bouquins, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures comme d'habitude, et je vous dis rendez-vous le mois prochain pour le prochain point lecture. Ciao.